Bienvenue au service français de Freedom Center International. Quand je cogitais sur le message à partager, il y avait des idées qui me venaient. C'est que combien d'entre vous ont eu cette expérience où tu as l'impression que c'est la même chose qui se passe, qui n'arrête pas de se répéter. Par exemple, tu as eu un événement qui s'est passé dans ta vie, pas plaisant, pas forcément plaisant, et puis après, quelques temps plus tard, la même chose se représente et tu n'arrives pas à comprendre pourquoi est-ce que c'est toujours à toi que ça arrive. Ou par exemple, la femme qui va dire, mais à chaque fois, je veux me ranger, je cherche à rencontrer quelqu'un pour me caser, pour me marier, mais à chaque fois, je n'arrête pas de tomber sur des menteurs, des trompeurs ou des trompeuses ou des menteuses. Ou alors, quelqu'un qui va dire, mais à chaque fois que je vais aux entretiens, ça toujours la même chose qui se produit. Quand je vais, ils me disent, OK, le premier entretien se passe bien, au deuxième entretien, la même chose se produit. Et pourquoi est-ce que la même chose se reproduit? Je n'arrive pas à avoir gain de cause. Ou alors, il y en a qui te diront, pourquoi est-ce que à chaque fois que on me propose on me demande ma main, je vais on fait tous les préparatifs et puis juste à une semaine avant le mariage, la personne, il y a un problème et puis la personne décide que voilà, on ne se marie pas, il y a toujours quelque chose. Et c'est à 3 reprises que ça s'est produit. Pourquoi est-ce que à chaque fois la même chose se reproduit? Pourquoi à chaque fois que je vais chercher un emploi ici, voici ce qui se reproduit? Pourquoi est-ce qu'à chaque fois je vais faire ça, voici ce qui se reproduit? Et donc, beaucoup se diront, ça doit être quelque chose de mystique ou alors, mais la réponse est avec nous. La réponse, en fait, ça dépend de toi. C'est toi qui a la réponse à toute la question. Et je vais parler de ça. Et parce que souvent, on se dit, non, il y a un problème, il y a ceci, il y en a qui vont te dire, ah, mais quand je vais, à cause, il y en a qui se disent dans la tête, mais quand je vais faire les entretiens, et dès qu'ils voient la couleur de ma peau, ils ne me donnent pas d'emploi. Et puis, il y en a qui vont te dire, les Blancs qui vont te dire, mais ces immigrés, ils ont pris tous les boulots. Et donc, quand tu regardes, qui ment? Parce que vous dites que c'est à cause de la couleur de votre peau qu'on ne vous emploie pas. Maintenant, ceux qui sont de l'autre côté aussi, qui te disent que non, mais eux, ils ont pris tous les boulots. Et donc, entre vous deux, qui ment? Et donc, c'est ta perception. C'est la réponse, elle est en toi. Et donc, aujourd'hui, je veux parler de ça. Je veux parler, et mon message, je l'ai tiré du livre de Proverbes. Proverbes, chapitre 7, chapitre 23, le verset 7. Je lis. Il dit, car il est comme les pensées de son âme. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il. Mais son cœur n'est pas avec toi. Et la partie sur laquelle je veux me focaliser aujourd'hui, c'est car il est comme les pensées de son âme. Car il est comme les pensées de son âme. C'est dessus que je veux me focaliser aujourd'hui. Et donc, la manière dont tu penses, parce que ce qui est à l'intérieur, c'est ce qui ressort à l'extérieur. C'est ce que tout le monde dit et c'est ce que la Bible dit. Ce qui est à l'intérieur, ce qui est en toi est ce qui ressort. La manière dont tu réfléchis tes pensées, la manière dont tu vois les choses, c'est ce que tu émets dehors. Et aujourd'hui, le message que je veux partager, je l'ai intitulé « Tu attires ce que tu émets ». Ce que tu émets, c'est ce que tu attires. Pas ce que tu dis, pas ce que tu professes, mais ce que tu attires, c'est ce que tu émets. Et il y a un proverbe où je dirais... la personne s'appelle Brian Tracy qui a dit, il dit ta vie est une réflexion de tes pensées. Il dit ta vie est une réflexion de tes pensées. Si tu changes ta façon de penser, tu changes ta vie. Et donc, c'est pas pour rien que la Bible nous dit de transformer, dans le livre de Romains 2, je crois, il nous dit de transformer la manière de transformer notre intelligence, de la renouveler. Il dit transforme ta vie, transforme ton intelligence, renouvelle ton intelligence, ton intellectuel, ta manière de réfléchir, ta manière de voir les choses. Parce que c'est important. Parce que si tu veux changer, si là où tu te trouves, ça ne te plaît pas et que tu veux changer, tu as besoin de changer ta manière de voir les choses parce qu'en changeant ta manière de voir les choses, tu changes aussi ce qui ressort. Tu changes ce que tu attires. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre aussi, elle s'appelle Rhonda Byrne, elle a dit, et tout ça, ça va avec le verset dans la Bible, elle dit ce que vous pensez,
vous le devenez. Ce que vous ressentez, vous l'attirez. Ce que tu penses, tu deviens. Tu deviens ce que tu penses. Parce que tes pensées, comme la Bible dit, car il est comme les pensées de son âme. Ce que tu as à l'intérieur, les pensées que tu as, les pensées que tu entretiens, c'est ce que tu es. Il dit, ce que vous pensez, vous devenez. Ce que vous ressentez, vous l'attirez. Ce que vous imaginez, vous créez. Et donc, quand on dit les pensées, c'est pas parce que la manière dont tu penses et la manière dont tu ressens, parce que la manière dont tu penses, il dit tes pensées, il dit il est comme les pensées de son âme. Et l'âme, c'est là d'où viennent toutes les émotions. Quand tu es content, quand tu es fâché, quand tu es triste, quand tu es tu te dis oui, je suis déprimé, toutes ces émotions-là, ben, elles viennent de l'âme. Et donc, la Bible nous dit que tes pensées tu es comme les pensées de ton âme. Et donc, la manière dont tu ressens tes émotions, les émotions que tu ressens, ce que tu ressens à l'intérieur, et c'est ce que tu attires. C'est ce que tu émets dehors et c'est ce que tu attires. Et c'est pour ça qu'elles disent, mais à chaque fois que je cherche à mettre à quelqu'un, c'est toujours, par exemple, on dit c'est toujours un homme qui me trompe, il n'arrête pas de me tromper. Je vais même me remettre avec un autre, il me trompe. Je remets avec telle personne, il me trompe. Et tu te dis, mais pourquoi est-ce que c'est toujours que tous les hommes sont pareils? Et donc, puisque tu dis que ça, c'est ce que tu ressens et c'est ce que tu aimais, et ce sont ce genre de personnes-là que tu attires dans ta vie. C'est comme par exemple quelqu'un qui était dans une relation, qui s'était marié par exemple, et puis il a décidé, ils ont décidé de divorcer parce que ça ne marche pas, rien ne va et tout ça. Et puis la personne maintenant sort de ce mariage, se dit j'en ai marre de cette personne, voici, voilà ce que je n'approuve pas et ce que je ne peux pas supporter. Et puis la personne se remet dans une autre relation. Et donc la personne rencontre cette nouvelle personne, et cette nouvelle personne là aussi, et à un certain moment, il voit que les mêmes caractères ou les mêmes caractéristiques, les mêmes attitudes là se représentent encore dans cette personne. Et puis tu te demandes, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que la personne a changé? Tu as l'impression que la personne a changé, pourquoi est-ce que la personne aimait ou se comporte de cette manière-là? Et tu n'arrives pas à comprendre, tu vois qu'il y a vraiment des similarités. Et tu vas te dire, oh, mais tu vas chercher. Et c'est pour ça qu'en général, ils vont faire d'un mariage à un autre, à un autre, à un autre. Parce que le problème, en fait, ce n'est pas les autres personnes, mais c'est toi-même. Ce n'est pas la personne qui est en face de toi, mais c'est toi-même. Et si tu fais un changement en toi, tu vas voir qu'il y aura un changement. Et je me rappelle, dans ma vie, moi aussi, il y avait des caractéristiques que je n'aimais pas dans ma relation, et je n'arrêtais pas de bavarder, de me plaindre à Dieu et de dire voici, voilà ce que je n'aime pas. Et à un certain moment, j'étais arrivé à un certain moment où j'étais tellement frustrée, j'étais tellement énervée, et tout m'irritait. Et puis je trouvais que je n'aimais pas la manière dont j'étais. C'était quelque chose qui ne me plaisait pas. J'ai dit, mais je ne me reconnais plus. Je n'aime pas la manière dont la personne que je suis en train de devenir. Et donc j'ai décidé maintenant de jeûner, de prier. Et donc j'avais décidé, je jeûne, je prie, je vais changer la manière. J'ai demandé à Dieu, je n'ai pas prié pour que Dieu change la personne devant moi, mais j'ai demandé à Dieu, change mon caractère, parce que je n'aime pas la manière dont je suis en train de, ce que je vois dans ma vie, la manière dont je ressens les choses, je n'aime pas, et je suis toujours irritée, il y a beaucoup de tensions, je n'arrive pas à comprendre pourquoi, mais je veux changer la manière dont je vois les choses, la manière dont je ressens les choses, travaille en moi. Et je jeûnais, je priais, et puis j'ai vu un changement, mais le changement que j'ai vu, ce n'était pas seulement moi qui avais le changement, mais aussi la personne devant moi avait aussi changé. Et parce que j'ai changé, c'est-à-dire que la manière dont je voyais les choses avait changé. Les choses qui m'énervaient ne m'énervaient plus. Les petits trucs qui m'irritaient ne m'irritaient plus. Et j'ai vu que la personne devant moi aussi a changé. Et j'ai compris que, en fait, si c'est parce que moi j'ai changé de ma manière de voir les choses, ma manière de réagir, que ça a affecté aussi la personne devant moi. Ça a affecté ce que j'attirais. Et donc, je me rappelle aussi, il y avait une histoire où il y avait une dame qui disait qu'elle en avait marre, elle ne voulait plus marier, elle ne voulait plus son mariage. Elle a décidé avec sa mère, elle dit qu'elle veut tuer son mari. Pourquoi tu ne veux pas le divorce? Elle veut tuer son mari. Et donc, elle a dit, elle allait voir sa mère, il faut me donner quelque chose, je n'en peux plus. Et sa mère lui dit, oh non, faut pas, on appelle ça, faut pas si tu le tues sur le champ,
les gens vont s'en rendre compte que c'est toi qui l'as tué, ils vont t'accuser. Pourquoi est-ce que tu ne le fais pas à petit feu? Et donc, elle lui a donné une poudre et puis elle dit, mets ça dans la nourriture, tout juste un peu, tu le mets dans la nourriture tous les jours, dans sa nourriture, tu le mets dans la nourriture et puis tu vas voir que à petit feu, tu vas arriver tu vas avoir gain de cause. Mais pendant que ça se passe, il faut être la meilleure épouse, c'est-à-dire l'épouse la plus adorable. C'est-à-dire que tu sois l'épouse parfaite, que tu sois avec ton mari. Et donc elle le faisait. Et pendant qu'elle le faisait, elle se comportait comme l'épouse, la meilleure épouse, l'épouse la plus parfaite. Et plus elle se comportait comme ça, plus elle faisait, et plus elle voyait qu'il changeait. Son mari changeait. Et puis plus il changeait, et plus elle approuvait, et plus elle le faisait, plus elle devenait l'épouse qu'elle voulait être. Et plus son mari aussi il changeait. Et à la fin, elle est venue voir sa mère et dit non, je veux plus, est-ce que tu peux me donner quelque chose pour renverser ce que j'ai fait parce que je ne veux pas, mon mari il a changé, je veux pas qu'il meure, je l'aime, je veux qu'il reste en vie, je veux pas, maman, faut m'aider. Et donc sa mère lui dit ne t'inquiète, ce que je t'ai donné c'était juste de la farine. Et que c'est pas ton mari qui a changé, mais c'est toi qui as changé. Parce que tu as changé ta manière de voir les choses, tu as changé ta manière d'agir. Ça a eu un effet sur la personne qui était devant elle. Et dans la vie, c'est comme ça aussi, parce que ce que tu ressens, ce que tu as en toi, c'est ce que tu aimais. Et quand tu aimais ça, tu penses que les autres, ceux qui sont autour de toi ne s'en rendent pas compte, mais ils le ressentent. Quand l'énergie, elle est lourde, les gens qui sont autour de toi ressentent cette énergie-là. Et donc, c'est pour ça que la Bible dit, transforme ta manière, renouvelle ta manière de réfléchir, ton intellect, ta manière de voir les choses. Parce que ce que tu aimais, ce que tu ressens, c'est ce que tu aimais. Et quand tu aimais ça, ça envoie des signaux, ça envoie des signaux partout, et c'est ce que tu attires. C'est comme, par exemple, tu vois... quelqu'un qui expliquait aussi, qui disait que voilà, par exemple, tu vois les lignes téléphoniques ou le téléphone portable. Quand on appelle la ligne, quand il y a plusieurs lignes, il y a plusieurs lignes qu'on ne voit pas, elles sont invisibles, mais il y a plusieurs lignes. Et quand on compose ton numéro, c'est ton téléphone qui sonne. Et ces ondes-là qui sont là, ces ondes-là, elles sont là. Et si tu te mets à ce niveau-là, si tu composes le numéro, tu vas arriver à la destination. Le téléphone que tu veux qui sonne, il va sonner. Si tu composes, par exemple, le numéro 111, que c'est le numéro de telle personne, tu vas voir que c'est son numéro qui va sonner parce que tu t'es mis parce que les ondes se sont calibrées à ce numéro-là. Et donc, ça va direct à ce numéro, ça ne va pas au numéro 222, mais ça va direct au niveau 111. Et de la même manière, quand tu te calibres, ce que tu émets, c'est ce que tu relâches. Et quand tu relâches ça dans le spirituel, ben c'est ce que tu attires. Et donc, c'est ce qui vient vers toi. Si tu prends un autre téléphone et que tu composes ton numéro, c'est ton numéro qui va sonner. Et donc, de la même manière dont tu composes, ce qui est à l'intérieur de toi, compose aussi ce que tu veux recevoir. Et donc, si tu composes, ok, je suis déprimé le matin, tu te réveilles, oh, mais dis donc, regarde, c'est encore lundi, oh, c'est encore temps, et tu es déprimé, mais c'est ce que tu attires. Si tu viens, aujourd'hui c'est lundi, je vais avoir une bonne journée, je vais avoir ceci, ce que tu déclares, parce que la vie et la mort est dans le pouvoir de la langue. Et donc, c'est ce que tu ressens que tu relâches. C'est ce que tu ressens que tu ressors. Et donc, au plus tu émets ces bonnes ondes, et plus tu attires ce genre de choses. Et il y a une histoire, il y a une émission qui s'était passée, que je regardais, où c'était une fille qui voulait, c'est une émission où les gens viennent pour se marier, pour chercher, ils ne se voient pas, ils communiquent, et à un certain moment, ils décident si tu aimes la personne, vous décidez de vous rencontrer, vous vous fiancez, et puis vous passez du temps, je prends 3 semaines ensemble, et puis si ça vous plaît, vous vous mariez ensemble, vous vous mariez. Et donc cette fille, dans son passé, elle avait eu des situations où à chaque fois qu'elle arrive juste à côté du mariage, ça ne se passe pas et puis on la laisse tomber. Elle n'est jamais la personne est avec elle à un certain moment, la personne décide de ne plus continuer avec elle. Elle n'arrivait pas à comprendre alors qu'elle fait tout son possible, mais elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi. Et elle a rencontré ce monsieur qui, lui aussi, il avait décidé de l'épouser. Il était content. Et juste au mariage, le jour du mariage,
il a décidé que non, il ne voulait pas, il ne pouvait pas aller au mariage et donc il a laissé tomber. Et donc la fille, elle pleurait, elle n'arrivait pas à comprendre, mais pourquoi est-ce que je ne suis jamais, elle n'est jamais suffisante pour quelqu'un. Et pourquoi est-ce que à chaque fois ça se passe, pourquoi est-ce que c'est la même chose qui se passe? Et elle pleurait et elle a dit quelque chose. Elle a dit, quand elle se regarde, elle ne voit pas, elle ne se voit pas, elle ne se voit pas belle, elle ne se voit pas attirante, elle ne voit pas, elle trouve qu'elle n'est jamais suffisante pour les autres et elle fait tout ce qui est en son pouvoir, elle va essayer de leur faire plaisir, de faire tout ce qu'ils veulent et à la fin, elle retombe au même résultat, elle n'arrivait pas à comprendre. Et le problème, c'était la manière dont elle se voyait, la manière dont l'image qu'elle avait d'elle, c'est ce qu'elle attirait. Et donc, elle se disait que ça n'allait jamais se faire et que les gens n'allaient jamais, personne n'allait pouvoir l'aimer jusqu'au point de vouloir l'épouser. C'est vrai, tu peux être ma copine, mais au moment du mariage, non, ça ne se passe pas. Donc, elle avait enregistré dans sa tête que c'était comme ça qu'elle était et c'était comme ça que ça allait rester. C'était sa vie, elle n'allait jamais se marier parce que voici ce qui se passait. Et donc, elle faisait des séances, elle allait voir un psychiatre pour essayer de l'aider à sortir de là. Et après cette émission-là, ben, elle est sur les réseaux sociaux et donc, ses réseaux sociaux ont explosé où tout le monde lui envoyait des messages pour lui dire comment elle est devenue, je dirais, une célébrité. Et tout le monde lui envoyait de bons messages, des messages pour la remonter, des messages pour l'encourager. Et ça a transformé sa manière son image, l'image qu'elle avait d'elle a changé. Et quand l'image qu'elle avait d'elle a changé, elle allait dans une autre émission où c'était encore un truc similaire et elle a rencontré ce gars-là et ce gars-là l'a épousé aujourd'hui. Ils sont ensemble, ils sont mariés, ils attendent un enfant. Et c'est pour dire qu'est-ce qui a changé. C'était la même personne. Elle se comportait, elle faisait ce qu'elle voulait faire, ce qu'elle pensait qui allait plaire à ceux qui allaient l'épouser. Et à la fin, elle n'arrivait pas à avoir des gains de cause. Mais quand elle a changé sa manière de voir, de se voir, sa manière de voir les choses, elle a changé l'idée qu'elle avait d'elle. Elle a changé ça. Elle a transformé sa vie. Et c'est pour ça qu'il dit, si tu changes ta manière de voir les choses, si tu changes tes pensées, tu vas changer ta vie. Si tu changes ta manière de penser, parce que ce que tu penses, tu deviens ce que tu penses. Tu es ce que tu penses, pas ce que tu deviens, mais tu es ce que tu penses. Et donc, si tu changes ta pensée, ben, tu changes ta personnalité, tu changes ce que tu es. Si tu penses que en ce qui te concerne dans ta vie, tu ne vas jamais aboutir à quoi que ce soit, ben tu n'aboutiras jamais à quoi que ce soit. Mais si tu penses dans ta vie que il y a quelque chose d'important dans ta vie et que tu vas aboutir, tu vas faire de grandes choses, mais tu vas voir que tu vas aboutir et tu vas faire de grandes choses. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit, si tu penses que tu ne vas aboutir à rien, tu as raison. Si tu penses que tu vas aboutir à quelque chose, tu as raison. Parce que c'est la manière dont tu penses. Tes pensées affectent ta manière de voir les choses, ça affecte ce que tu attires dans la vie, ça affecte ce que tu attires dans le monde spirituel, parce que ça commence dans le monde spirituel et ça descend dans le monde physique. Et donc, ça affecte. Et c'est pour ça, le Proverbe 23 et 7, il commence par dire, il dit, car il est comme les pensées de son âme. Tu es comme les pensées de ton âme. Parce que ton âme, c'est de là que viennent toutes les émotions. C'est de là que ce que tu ressens est. Et donc, il dit tes pensées, les pensées que tu as, elles nourrissent ton âme. Les pensées que tu as, elle dit tu es comme les pensées de ton âme. Et donc, si tu changes ta manière de voir les choses, si tu changes ta manière de réfléchir, si tu changes l'image que tu as de toi, tu vas voir qu'il y aura une transformation. Il y a un personnage de la Bible qui me revient en tête, qui était Gédéon qui lui... il n'avait pas, et quand l'ange est venu le voir et dit, vaillant soldat, il se demandait de qui il parle parce qu'il ne se voyait pas. Et même il lui a dit, va délivrer Israël. Il dit, mais toi aussi, regarde, dans ma famille, dans mon peuple, on est le plus petit peuple, et dans ma famille est la moindre. Et moi-même dans ma famille, je suis le plus jeune, je suis le moindre. Et donc pour dire que je suis le moindre des moindres, et donc je ne suis pas celui qui qui peut aller délivrer. Et quand il a transformé, quand il a changé sa manière de voir les choses, parce que lui a dit,
ok, si tu as peur, vas-y voir ce que l'ennemi dit de toi. Comment l'ennemi, il sait ce que tu as en toi, mais toi, ce que toi tu n'as pas encore vu, l'ennemi, il sait déjà. Et donc, quand il dit vas-y, et puis descends dans le camp des ennemis et va voir ce que l'ennemi dit de toi. Et comme ça, tu vas avoir le courage. Et quand il allait, qu'il a vu que l'ennemi disait que, ils avaient peur de l'épée de Gédéon. Du coup, ça lui a donné le courage et puis il est revenu et là, il allait faire ce qu'il avait à faire. Pas parce qu'il n'avait pas ça en lui, mais parce qu'il ne se voyait pas. C'est la manière dont il se voyait, la manière dont la perception qu'il avait de lui affectait ce qu'il émettait, affectait ce qui se passait dans sa vie. Au point où il était en train de battre le blé, où on fait le vin. Il se cachait parce qu'il se cachait des ennemis, parce qu'il avait peur. Et c'est les mêmes ennemis dont il se cachait là, c'est lui qui les a battus avec même pas beaucoup de personnes. Et donc tu imagines que la manière dont tu réfléchis, la manière dont la perception que tu as de ta personnalité ou de toi-même affecte ce que tu aimais, affecte ce que tu ressens et ce que tu attires. Parce que ce que tu aimais, c'est ce que tu attires. Si tu te dis que je n'ai jamais abouti, en tout cas moi dans ma vie, je suis sûr que rien de bon ne peut se passer, rien de bon ne peut sortir de ma vie. Moi en tout cas ma vie, c'est ce qui est là, hein, c'est ce que tu vas émettre. Mais si tu dis, non, mais ma vie, en tout cas, elle est pleine de bénédictions. Moi, ma vie, elle est ceci. Plus tu le dis, plus tu arrives à le croire. Parce que la Bible nous dit que la foi, elle vient en écoutant. Et en écoutant quoi? La parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est en ce qui te concerne, en ce qui concerne ta vie. Et donc, plus tu les répètes, et plus ça devient la vérité dans ta vie. Plus tu les répètes, plus ça devient réel dans ta tête. Et plus tu les répètes, et plus ça affecte ton âme, ça affecte tes pensées, ça affecte ta manière de réfléchir. Et donc, c'est pour ça que la Bible aussi nous dit d'écrire. Il dit écris. Il dit dans le livre de Habakkuk, je crois, il dit écris les plans. Et c'est pour ça que quand tu regardes les riches et les gens influents et tout, ils ont leur ce qu'ils appellent leur vision board, comment on appelle ça, leur tableau de vision. Le tableau de vision où ils ont ce qu'ils veulent accomplir dans leur vie, et puis ça est là, et tous les jours ils regardent ça. Tous les jours, leurs yeux sont dessus. Tous les jours, ils se focalisent dessus. Tous les jours, ils regardent ça et ils nourrissent leur âme, ils nourrissent leur pensée. Et plus ils les regardent, plus ils les répètent, plus ça devient une vérité dans leur vie. Et donc, il dit transforme transforme ta manière de réfléchir, transforme ta manière, renouvelle ton intelligence. Pourquoi? Parce que si tu changes ta manière de voir les choses, si tu changes ta perception, ben, tu changes aussi ta vie. Parce que la Bible nous dit, il dit, car il est comme les pensées de son âme. Car il est comme les pensées de son âme. Et donc, c'est important pour toi de changer ta manière de voir les choses. C'est important pour toi de changer ta perception. C'est important pour toi de changer parce que si tu es à un niveau qui ne te plaît pas, si tu es dans une situation qui ne te plaît pas, si tu as l'impression que la même chose se répète et n'arrête pas de se répéter, c'est parce que tes pensées sont les mêmes. Et change, si tu changes ça, tu vas voir qu'il y aura un changement. Mais si tu continues de faire la même chose, n'espère pas avoir un résultat différent parce que tu ne peux pas faire la même chose et espérer quelque chose, espérer avoir un résultat différent. Si tu fais la même chose, tu auras toujours le même résultat. Mais si tu changes ta manière de voir les choses, si tu changes la perception que tu as de toi, si tu changes ta manière de réfléchir, si tu changes tes pensées, tu vas voir que tu vas aussi changer ta vie. Tu vas voir que les choses vont se transformer et tu vas réaliser que en fait, ce n'est pas aussi difficile que tu le pensais ou ce n'est pas aussi compliqué que tu l'imaginais. Je me rappelle à un certain moment de ma vie, je gagnais ici. Mon salaire était là. Et puis, c'était toujours coincé et tout ça, pour faire les dépenses, je devais toujours calculer. Et à un certain moment, mon salaire a grimpé là. Et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi les mêmes problèmes là m'ont retrouvé là. Et je n'arrive pas, je me disais aussi, j'arrive à avoir ce salaire-là, ben ça va changer beaucoup de choses dans ma vie. Je suis arrivée à ce salaire-là et j'étais au même niveau de problème, au même niveau, la manière. Et je n'arrivais pas à comprendre. Jusqu'à un certain moment où j'ai commencé, il y a eu un déclic dans ma tête qui a tout changé.
Et aujourd'hui, les problèmes que j'avais, que je traversais, je ne traverse plus ce genre de problème parce que j'ai changé ma manière de voir les choses. J'ai changé, il y a eu un déclic dans ma tête et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est ma manière de voir les choses. Et c'est ce qui fait que j'attire tout ce que j'attire. Mais parce que j'ai changé cette manière, mon mental, ce que je rencontrais, je ne le rencontre plus. Je ne dis pas que je n'ai plus de problèmes parce que plus tu avances, plus tu as d'autres problèmes, mais les problèmes sur lesquels je bataillais tout le temps là, je ne suis plus dessus. Et donc, si tu transformes ta manière de penser, si tu transformes ton intelligence, si tu transformes ta manière de voir les choses, tu vas voir que si tu changes ta pensée, tu vas changer ta vie. Là, il dit il dit ce que vous pensez, vous le devenez. Et donc, si tu changes ta manière de voir les choses, tu vas devenir quelqu'un de différent. Et ce que vous ressentez, vous l'attirez. Et donc, ce sont tes émotions parce que ce que tu ressens, c'est ce que tu relâches. Et tu attires ce que tu relâches. Tu attires ce que tu émets. Tu émets des émotions, tu émets parce que souvent, on a l'impression que, mais pourquoi est-ce que tu es aussi rude avec moi alors que je n'ai rien dit? Mais c'est ce que tu émets là, la personne ressent ça. La personne peut-être le voit sur ton visage ou ta manière ou ta manière de bouger ou ils te disent oui, l'atmosphère est vraiment lourde et tout ça là. Pourquoi? Tu n'as pas parlé, on dit mais l'atmosphère est vraiment lourde. Pourquoi? Parce que c'est ce que tu aimais. Mais si tu aimais de bonnes ondes, si tu aimais quelque chose de bon, si tu changes ta manière de voir les choses et que tu aimais de bonnes ondes, mais tu vas voir que tu attires ce qui est bon. Tu attires ce qui est positif. Tu attires dans ta vie ce qui est positif. Mais si tu ne te focalises que sur le négatif, si tu ne te focalises que sur ce qui n'a pas marché, si tu ne te focalises que sur ce qui n'est pas correct, c'est pour ça que la Bible nous dit d'être reconnaissant, de continuer, de ne pas cesser de revenir, de dire merci à Dieu. Tu dis merci à Dieu quand tu analyses, quand tu regardes ta vie, tous les jours, tu as des milliers et milliers de choses pour lesquelles tu peux dire merci à Dieu. Mais si tu te focalises sur ce qui ne marche pas, si tu ne te focalises que sur ce qui est négatif, ben c'est ce qui grandit dans ta vie. Parce que ce que tu arroses grandit. Mais si tu te focalises sur le positif, sur ce qui a marché dans ta vie. Oh, le fait que je suis en vie, je dis merci à Dieu. Le fait que j'ai une bonne santé, je dis merci à Dieu. Le fait que je puisse avoir des amis avec qui parler, je dis merci à Dieu. Et donc tu essaies d'énumérer, au moins, il y a quelqu'un qui dit, chaque jour, il cherche à écrire au moins 10 choses pour lesquelles il est reconnaissant à Dieu, pour lesquelles il doit dire merci à Dieu. Et chaque soir, il écrit, voici les 10 choses que je veux donner et dire merci à Dieu. Et plus tu le fais, et plus tu vois que ça change ta manière, parce que tu ne te focalises plus sur le négatif, mais tes pensées maintenant sont focalisées sur ce qui est positif. Et donc maintenant, les ondes que tu relâches sont des ondes positives parce que tu ne te focalises que sur le positif. Tu ne cherches pas à te focaliser sur ce qui ne marche pas. Je n'ai pas dit que ça n'existe pas, mais j'ai dit, ça y est là, parce que si tu avais la possibilité de changer ce problème, tu l'aurais changé depuis longtemps. Mais le fait que tu n'arrives pas à le changer, c'est parce que le fait que ça est là, c'est parce que tu n'arrives pas à le changer. Et donc, ne te focalise pas sur ça, mais te focalise-toi plutôt sur le positif et tu vas voir qu'il y aura un changement. Et donc, le message, c'est le message que je voulais partager avec vous, c'est que tu aimais ce que tu attires, ce que tu aimais. Tu attires ce que tu aimais et donc change ta manière de voir les choses ou change la perception que tu as de toi si tu veux changer ta vie. Parce que Proverbe 23, le verset 7, il dit, car il est comme les pensées de son âme. Tu es comme tu penses. Tu es ce que tu penses. Et donc, si tu changes la manière dont tu penses, ou ta manière de réfléchir, ou la manière dont tu vois les choses, ça va transformer ce que tu ressens. Et ça va transformer la manière dont tu ressens. Tu ressens la personnalité et ça va changer l'énergie que tu relâches. Ça va changer l'énergie que tu relâches. Ça va changer aussi. Ça va attirer aussi quelque chose de positif dans ta vie. Et donc, si tu veux changer ta manière, si tu veux changer ta vie, si tu veux changer ce que tu attires, ben change ta manière de voir les choses, change ta manière de réfléchir et tu vas voir que tu vas attirer des choses positives dans ta vie.
tu vas attirer les bénédictions de Dieu dans ta vie. Et donc, c'est le message que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel vous garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Et que l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Que vous et vos enfants, pour des milliers de générations, habitent dans la maison de l'Éternel, pour toujours et toujours. Amen.